Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible, père des orphelins et époux fidèle des veuves, demeure l'immense et l'inaltérable. Il est le rocher des âmes dévastées, le refuge où s'apaisent les blessures que nulle main humaine ne peut guérir. Lorsque les piliers de la vie s'effondrent et que la solitude darde son glaive, sa présence souveraine se dresse, éclatante et rassurante, comme une lampe dans la nuit la plus épaisse. Oui, chers amis internautes, il est, il fut et il sera à jamais source de consolation, rempart de justice et océan d'amour infini. Alors, ne vacillons point dans nos doutes, mais élevons nos cœurs en lui, car en son ombre tutélaire se trouve la paix véritable, la force invincible de vivre et l'assurance bienheureuse d'un avenir transfiguré par sa grâce. Car tout événement de la vie, qu'il soit tissé d'allégresse ou d'épreuve, porte l'empreinte invisible de sa main souveraine. Et si le présent demeure parfois obscur à nos yeux, c'est que seul l'avenir dévoilera le sens profond de ce dessein où chaque joie, chaque larme s'ordonne vers une promesse de lumière. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous découvriez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce mercredi 24 septembre de l'an 2025. Notez que dans les parutions de ce matin, on note quelques commentaires sur l'adresse de Maître Adrien Roubedi en lien avec son prétendu soutien au candidat Romuald Wardani. La presse locale en parle. Nosrine Fatoumi nous en donnera des détails dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Vous aurez également quelques précision sur les bonnes démarches émises par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP dans le cadre de la facilitation des démarches pour l'accès des citoyens à ces services. Le président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, s'est exprimé sur le dispositif mis en place par la Direction générale des impôts dans le cadre de la délivrance des quitus fiscaux pour les élections générales de 2026. Vous aurez à suivre un extrait de son passage sur ESAE TV dans ce bulletin matinal d'information. Juste après la présentation de Nosrine Fatoumi en sport, on parlera du championnat national de football qui reprend ce week-end. Ibrahim Da Silva s'exprime avant le match face au Nigeria. On en parlera également. La FIFA dévoile la liste des stades qui serviront de terrain neutre. Anaël Dohou nous en parlera dans sa présentation de l'actualité sportive. La définition du jour de ce matin est présentée par Morissette Semasoussi. Elle nous fait découvrir ce jour l'expression avoir la main verte, les trucs et astuces avec Elisabeth Iladja. Une astuce pour nettoyer une casserole brûlée sans frotter vous sera exposé. Le prénom du jour, Romaric Djesgogbenou, nous présente les prénommés Tecle. Juste après lui, on aura droit à l'horoscope du jour avec Diane Kouagou. À en croire les prédictions que la recueille pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Gémeaux sont les plus favorables en ce jour. Natifs du 10 signe, les échanges avec votre entourage s'annoncent constructifs et enrichissants. Une nouvelle idée pourrait ouvrir des perspectives intéressantes. Juste après les prévisions astrologiques, chers amis internautes, j'aurai à recevoir pour vous Landry Angelo Adelacon. Il est juriste consultant. Avec lui, chers amis internautes, on essaiera sans nul doute d'aborder l'actualité, notamment avec cette polémique en lien à la question de l'autoparrainage. On en parlera juste avant le panel de discussion qui aura lieu ce jour avec Francis Olafarami, Elisabeth Iladja, Morissette Semasoussi et Romaric Djesgogbenou. Ce sera la partie 2 du panel de discussion d'hier, notamment faux ongles, faux cils, fausses fesses, faux seins, complexe ou atout de séduction. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration
d'administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose: élection présidentielle de 2026, la polémique Hungweji. Le Kana écrit que si l'objectif est de faire languir ses compatriotes béninois, qu'attend son choix pour la présidentielle de 2026, Maître Adrien Hungweji l'aura atteint à travers son adresse du 19 septembre dernier depuis Toronto. Mieux, de façon subtile, il relance la polémique sur la fusion du PRD, Parti du Renouveau démocratique, avec l'UPR, l'Union progressiste Le Renouveau, quand il parle de son courant qui a des militants et sympathisants dans un contexte où le choix de l'Union progressiste Le Renouveau est d'ores et déjà sans ambiguïté. Lisez l'article analytique de la rédaction à la page 3 de sa proposition. En deuxième de titre, on peut lire: commune de Ouida, un autre monument pour accueillir visiteurs et passants. L'ancien monument déjà démoli, une nouvelle architecture pour bientôt. Retrouver des précisions à la page 4 de la livraison. Dérive dans les hôpitaux, un dispositif pour les dénonciations, informe L'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse à la commune de Savalou, alerte sur des risques d'inondation. Un titre incitatif qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. On lit à présent la une du quotidien national d'information, notamment La Nation, qui en manchette ce mercredi titre: régulation du secteur de la santé, la charte des droits et devoirs des patients lancée. Retrouver des précisions à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une du quotidien de service public: rencontre de l'industrie Bénin-France, des investisseurs français en quête d'opportunités. On lit à présent Le Matinal, investiture du duo Wadain-Talata. Parakou s'apprête, écrit le Kana noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Le député Gérard Benonchi fait le point. Lisez des détails à la page 2 de la livraison. Salon africain du mobilier et du design. Le programme, les innovations et les ambitions présentées. 30 exposants et 5000 visiteurs attendus. Retrouvez des détails à la page 10 de la livraison. Matin libre ce matin en manchette: législative de 2026 au Bénin. Union progressiste Le Renouveau Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, et RN Renaissance nationale, des accords pour la forme. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 2 pour mieux comprendre. Notez qu'en l'illustration, vous avez la photo de Joseph Djogbenou, président de l'UPR, Jacques Ayadji, président de Mouel Bénin, et Claudine Afiavé-Prudencio, présidente de RN. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin: handball transfert, Bénin, la nouvelle destination, plus d'une cinquantaine d'étrangers. Retrouvez des précisions à la page 4 de la livraison.
Fin du premier congrès scientifique du service de santé des armées, la Société béninoise de médecine militaire créée, les détails sur les enjeux à la page 9 de la livraison. Reversement des aspirants au métier d'enseignant AME, l'adresse de la CSTB, la centrale syndicale des travailleurs du Bénin, retrouvez des détails sur la tribune à la page 10 de la livraison. Matin Libre titre également soutien à un candidat à la présidentielle, ce qui conditionnera le choix de Maître Adrien Rumbedji est à lire à la page 3 de la livraison. 24 septembre 2024, 24 septembre 2025, le Béninois libéré rappelle ce matin en manchette qu'il y a un an, l'Armagédon. Que font aujourd'hui les vrais proches de Bokor pour son salut? S'interroge le titre. En illustration, vous avez la photo du président de la République, Patrice Talon, celle d'Olivier Bokor et également celle du commandant de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Djimon Tevouedjre. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, chantier du futur joyau de Porto Novo. Patrice Talon inspecte dans le détail le nouveau Parlement, en illustration une image sur laquelle on aperçoit le chef du gouvernement et le chef du Parlement. Le potentiel à présent, caisse secours de la police républicaine, audit séparé réclamé pour police et gendarmerie, l'enquête interne pour connaître enfin la santé réelle de la caisse, l'article qui informe à la page 3 de la livraison. Présidentielle de 2026 au Bénin, Maître Adrien Rumbedji dément tout soutien anticipé à un candidat. Le CAN a écrit que depuis Toronto où il séjourne, Maître Adrien Rumbedji a réagi aux rumeurs relayées par certains médias faisant état d'un prétendu soutien de sa part à un candidat déjà en lice pour la présidentielle du 12 avril 2026. Dans un communiqué daté du 19 septembre 2025, l'ancien président de l'Assemblée nationale a tenu à clarifier sa position politique. Retrouvez des détails sur un compte rendu à la page 5 de la livraison présidentielle de 2026 au Bénin. Zéphirin Kendian-Houndé vante les mérites du candidat Romuald Wadaï. L'opposition reçoit des piqûres amères, fait observer le journal. L'événement précis ce matin parle de prochaines élections générales, les intentions de Maître Adrien Rumbedji pour la présidentielle de 2026. Il dément avoir déjà choisi un candidat, fait préciser le journal. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, quitus fiscal, Jean-Baptiste Elias alerte sur les risques d'exclusion politique. Retrouvez un compte rendu de son passage sur ESAE TV hier à la page 6 de la livraison. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin. Traite négrière et développement, l'ambassadeur Aronsou appelle à dépasser la victimisation pour se réinventer. Retrouvez des détails à la page 5. Le Figaro national, élection générale de 2026. Rumbedji, le stratège silencieux de la présidentielle. Retrouvez des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa proposition. L'Indépendant à présent, pour s'assurer de la qualité de l'œuvre et du respect du délai de finition, Patrice Talon et Louis Baounou-Vlavonou, respectivement président de la République et président de l'Assemblée nationale, sur le chantier du futur siège de l'Assemblée nationale. Retrouvez le point de cette visite à la page 3 de la livraison. Le matin à présent, Porto Novo, Patrice Talon s'informe de l'avancement des travaux de construction du nouveau siège du Parlement. On peut lire également à la une de Le Matin de ce matin, grande conférence de l'ANSALB, chercheurs, universitaires et journalistes mobilisés autour des échanges scientifiques et citoyennes et citoyens. Ils allaient écrire. On lit à présent la une de First Info. Hygiène menstruelle en milieu scolaire, la Fondation Claudine Talon présente son projet au maire de Paubin. On lit à présent le quotidien Les 4 vérités, présidentielle de 2026. Daniel Eda, le choix idéal de l'opposition. Les 4 vérités communiquent, désigné candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026. Eudoxie Dakpe parle des critères qui ont milité en faveur de Romuald Wadaï. On lit à présent la une de La Nouvelle Tribune, tension
entre Béninois et Gabonais, une crise gérée avec une diplomatie de la retenue, s'interroge le titre. On lit à présent la une de l'emblème du jour, opposition en quête d'unité, Yahi et le pari risqué, de quoi parle le titre, lisez l'article dans les colonnes de sa parution. Malgré son appartenance à la mouvance, titre La Guérite, Maître Adrien Hungbeji clame n'avoir pas encore un candidat. Retrouvez des précisions sur le titre du journal à la page 8 de sa livraison. Agaché News ce matin à sa une, nouveau siège de l'Assemblée nationale, le président Talon sur le chantier, une visite de terrain en présence du maire Charlemagne Yankoti et du président Louis Béounou Vlavonou. Décryptage info présidentielle de 2026. Voici le Bénin dont rêve Daniel Eda. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison. La tribune de la capitale, mardi 23 septembre 2025, journée historique pour le sport national. Le Bénin rejoint officiellement World Rugby sous l'impulsion de Hervé Assogba. Retrouvez les implications dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement du jour à présent, il titre Assainissement et modernisation des infrastructures au Bénin, le cadre de vie des Béninois métamorphosé sous le président Patrice Talon. On peut lire également Solidarité nationale, des kits scolaires offerts aux orphelins de militaires tombés au front. Le point de cette action salvatrice à la page 4 de la proposition. La boussole ce matin, communiqué par rapport à son choix ou non de Wadaï, Maître Adrien Hungbeji monte les enchères. Et si le patriarche évitait le jeu dangereux du dedans-dehors, s'interroge le titre, de quoi parle le confrère. Retrouvez des détails sur son article dans les colonnes de sa proposition. Élection générale de 2026 au Bénin, titre Le pays émergent, le parti politique Les Démocrates affine ses stratégies, la désignation du duo présidentiel se fait toujours attendre, rien de concret à retenir du conclave d'hier, fait observer le journal. Mobilisation en vue des prochaines élections générales à Semekpodi, les témoins d'Olivier Bokor rallient l'Union progressiste Le Renouveau, le leadership de l'honorable Hippolyte Razoumé confirmé, de quoi parle le titre, lisez les détails dans les colonnes de la page matin du Canard. On lit en manchette de Le pays émergent du jour. Ingérence dans la gestion des activités de la Fédération béninoise de football. Le ministre Benoît Dato joue avec le feu. Le Bénin risque une suspension de la CAF et de la FIFA qui a intérêt à bloquer le démarrage du championnat national. Le chef de l'État, le président Patrice Talon interpellé. De quoi parle le titre? Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une, rentrée scolaire 2025-2026, le gouvernement réaffirme sa solidarité envers les familles des militaires tombés au front. Le leader du jour ce matin à sa une, tournée du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans les sections. La haute direction politique mise sur l'unité et la cohésion à Torviclin. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Une délégation de la FERCAB reçue par le président Édouard Loko. Retrouvez des détails sur le compte rendu de cette audience dans les colonnes de la livraison. Dabaro ce matin à sa une, utilisation des réseaux sociaux, un outil qui décime la jeunesse. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, élection au Bénin, Romain Misséou, candidat à la présidentielle de 2026. De qui parle le journal? Lisez l'article à la page 5 pour mieux le connaître. Le routier à présent, Solidarité nationale, appui scolaire aux orphelins de militaires tombés en mission. Vous avez en illustration une image au cours de la dite cérémonie. L'article compte rendu à lire à la page 3 de la livraison. Le grand regard pour boucler ce matin, démenti d'un supposé soutien précoce à la candidature de Romuald Wadaï. Du haut de ses 83 ans, Adrien Hungbeji garde toujours sa clarté d'esprit quand l'expérience parle. Le Canard écrit noir sur blanc qu'attentif au moindre mouvement sur l'échiquier politique national. Maître Adrien Hungbeji vient une fois encore de confirmer sa clarté d'esprit malgré son âge avancé. Ainsi, le patriarche d'Adiara, à travers un démenti formel, apporté à un
présumé soutien précoce de sa part à la candidature de Romuald Ouadagna à la présidentielle de 2026 fait parler son expérience politique. Sans marquer son opposition à cette candidature et sans aussi se laisser emporter par la ferveur apparente qui entoure cette annonce, l'ancien président de l'Assemblée nationale précise sa démarche et celle de la sensibilité politique qu'il préside. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison ce matin du journal qui nous informe d'un cas d'insécurité routière à Malanville, 4 morts dans un accident à Gungun. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. En tête-à-tête avec l'ambassadeur Mesut Kos, Édouard Loko sonde des opportunités turques pour la presse béninoise. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Voinel Dohou. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette visite du président Patrice Talon, visite du nouveau chantier, ou sur le chantier, visite effectuée sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. C'est bien cela, amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce mercredi matin pour le bulletin matinal d'information. Le chef de l'État, Patrice Talon, a effectué une visite sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale ce mardi. L'objectif était de constater l'état d'avancement et de finition des travaux. À cette occasion, le chef de l'État avait à ses côtés le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbagbo Vlavonou, de José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, et de Chalma Yankoti, maire de la ville de Porto-Novo, et des responsables des entreprises impliquées dans la construction de cet édifice. Pendant plus de 2 heures, niveau après niveau, Patrice Talon s'est attardé sur les détails de l'ouvrage. L'aménagement du cadre de vie environnant en fera une carte postale. Faut-il le rappeler, les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale ont démarré en avril 2021. Dans le but de rapprocher ces services des citoyens et de faciliter les démarches, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a installé des postes dans plusieurs centres de santé. C'est bien cela, l'ANIP simplifie l'accès à des prestations essentielles, notamment dans des zones à forte affluence. Les usagers peuvent désormais dans certains centres de santé procéder à l'enregistrement des naissances, l'enrôlement au registre national des personnes physiques RAVIP, la mise à jour de numéros de téléphone, de photos et de signature. Les postes de l'ANIP ont été déployés dans des centres hospitaliers majeurs répartis sur l'ensemble du territoire pour toucher le maximum de population. Les sites concernés sont le Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, la maternité Lagune à Cotonou, le centre de santé Kowigbo, l'hôpital départemental de Porto-Novo, l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, l'hôpital départemental du Zou à Goro, l'hôpital de zone de Latitengu, l'hôpital Ordre de Malte de Dougou et le centre hospitalier départemental de Lokossa. Ce rapprochement administratif, notamment dans les maternités et hôpitaux, facilitera l'enregistrement immédiat des naissances et garantira une meilleure couverture de l'identité civile sur tout le territoire national. Le président du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC, Jean-Baptiste Elias, s'est exprimé sur le dispositif mis en place par la Direction générale des impôts dans le cadre de la délivrance des quitus fiscaux pour les élections de 2026. C'est bien cela. Le Parti Les Démocrates a organisé un point de presse le lundi 15 septembre 2025 à Cotonou pour exprimer ses inquiétudes concernant l'utilisation du quitus fiscal dans le cadre des élections générales de 2026. Reçu par Abdelkader ce mercredi dans l'invité matinal, Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC, s'est exprimé sur cette démarche du parti politique Les Démocrates et le dispositif mis en place par la Direction générale des impôts pour la délivrance des quitus fiscaux. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Non, ce qu'il revendiquait, à notre avis et à l'avis de tout le monde, était aussi facile. Je n'ai même pas compris pourquoi la Direction générale des impôts a mis ça dans le dossier pour dire quitus fiscal. Vous demandez quitus fiscal pour être candidat à quoi? Président de la République, député ou municipal? Ce n'est pas nécessaire. Pour la simple raison que le document de quitus fiscal, j'ai payé mes impôts, point final, terminé. Si je paye mes impôts, c'est libre à moi de savoir à quoi je vais m'en servir. Je vous donne un exemple. Nous mettons en place, le pays met en place, le gouvernement met en place, les dirigeants mettent en place le concours d'entrée dans la fonction publique. On a ouvert des concours pour
le ministère X. Et il y a concours pour les contrôleurs, concours pour les administrateurs, concours pour les inspecteurs, dans chacun des domaines. Je vais sur le site, je demande mon acte de naissance. Il ne faut pas que quelqu'un me demande, mais tu veux faire l'acte de naissance pour quel concours? Ce n'est pas nécessaire. Je peux participer à tous les concours. Et donc, ce n'est pas nécessaire de me demander, je veux le quitus fiscal pour être candidat à quelle élection? Parce qu'aujourd'hui, selon le code électoral, celui qui a 41 ans, entre 41 ans et 69 ans, est en mesure de participer aux 3 élections. Lui seul. Il peut participer aux 3 élections. Il peut participer aux élections municipales et communales. Il peut participer aux élections législatives. Il peut participer à l'élection présidentielle. Donc, on n'a pas besoin de lui demander pour quelle élection voulez-vous participer en demandant le quitus fiscal. C'était vraiment un élément important. Heureusement que la raison a triomphé et que cette affaire-là est passée derrière nous pour qu'on puisse parler d'autre chose. Donc, ce n'était pas nécessaire d'avoir fait ça, quelles que soient même les explications qu'on a données pour dire c'était pour aller vite, etc. Mais non, la Direction générale des impôts était dans son tort, ne pouvait pas demander ce qu'elle a demandé, d'une part. D'autre part, oui, elle ne peut pas le demander parce qu'elle aurait pu prendre le temps nécessaire pour ouvrir la plateforme à temps. Parce que leur communiqué, on en parlera tout à l'heure, qu'ils ont sorti le 12 septembre 2025, a dit que le quitus fiscal sera pris en compte pour les impôts payés au 31 décembre 2024. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2025, je suis en droit de demander le quitus fiscal pour demander si je suis à jour vis-à-vis du fisc 2022, 2023, 2024. Pourquoi ils ont attendu jusqu'au 12 septembre 2025 avant d'ouvrir la plateforme pour demander à ce que les gens aillent sur le site, alors que nous sommes à moins d'1 mois et demi de l'échéance pour que les dossiers soient déposés. Donc, ce n'était pas nécessaire de dire, dites-nous pour quelle élection vous voulez aller pour que nous puissions aller vite. Non, pas du tout, ce n'était pas bon. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de 2018. À partir de 2018, où ce quitus fiscal est devenu une obligation et que les responsables au niveau de l'exécutif ont décidé que seul le directeur général au niveau national ou le directeur général adjoint au niveau national des impôts, l'un ou l'autre, soit en mesure de délivrer le quitus fiscal pour les élections. Parce qu'avant, on aurait pu décentraliser, demander à ce que les services fiscaux qui sont dans les départements décentralisés puissent le faire. On dit non, pour les élections, ça doit être le directeur général ou le directeur général adjoint. À partir de cet instant-là, il faudrait comprendre un peu comment les choses se passent. Les élections du 28 avril 2019 ont créé des problèmes. Et ça, vous le savez, ça. Il y a des citoyens qui ont payé leurs impôts, qui ont apporté la preuve qu'ils ont payé leurs impôts et qui n'ont pas eu le quitus fiscal. On va suivre Honora Agbotome, qui est environnementaliste. Il se prononce sur les mesures mises en place par le commissariat du 5e arrondissement dans la lutte contre l'incivisme. Dans le cadre de la lutte contre l'incivisme au Bénin, le commissariat du 5e arrondissement de Cotonou a procédé le 11 septembre dernier à l'arrestation de certains citoyens qui ont uriné sur les voies publiques. Au micro de Kanté Amoussou et de Maurice Setsemasoussi, le président de l'ONG Les Béatitudes et environnementaliste Honora Agbotome apprécie cette campagne nationale de lutte contre l'incivisme. On le suit. Parlant de l'assainissement, c'est des actions permettant d'améliorer le cadre de vie des populations, de préserver leur santé, d'accord, de protéger les ressources naturelles, d'accord, contre les risques liés au rejet de ces eaux, de ces déchets solides, d'accord, et également contre les eaux pluviales. C'est un peu ça, ce qu'on entend par le mot assainissement. Mais si nous venons à l'assainissement de base, je crois que c'est des procédés qui consistent à mettre en place des infrastructures, comme les latrines, les urinoirs, et d'en assurer leur gestion au sein de la communauté. Et quand nous prenons également ce qu'on entend par l'assainissement du milieu, je crois que c'est une méthode et des techniques dont les activités consistent
à assurer la salubrité au sein de la communauté. Si nous partons de cette définition, nous devons comprendre que l'environnement dans lequel nous vivons est un patrimoine commun à nous et nous devons en assurer vraiment la salubrité. C'est vrai, aujourd'hui, personne n'a rien à inventer parce que les tests sont tout prévus, la loi a tout prévu. Et que s'il n'y avait pas une loi, je crois que ces policiers qui procèdent à ces arrestations ne le feront pas. C'est parce qu'une loi en parle et c'est pourquoi ils sont en train de procéder à ces arrestations. Une dernière information, notamment hors de nos frontières en Guinée, pour conclure. C'est bien cela, les Guinéens ont approuvé le projet de nouvelle constitution porté par le général Mamadi Doumbouya. Selon les résultats partiels de l'organe électoral, 90,6% des électeurs ont plébiscité le projet de constitution porté par le gouvernement de transition. En effet, ces résultats provisoires révèlent un soutien massif à la nouvelle constitution. Selon la directrice générale des élections guinéennes, Tenabou Touré Camara, ces chiffres portent sur 200 communes des 375 que comporte le pays, soit environ 53% des circonscriptions administratives. Ce projet de nouvelle constitution prévoit notamment un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois, la création d'un Sénat et la possibilité pour le général Mamadi Doumbouya de se présenter à la prochaine présidentielle. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19 h, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent, notamment à l'actualité sportive. Anel Vianedo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. Le championnat national de football reprend ce week-end. Effectivement, le championnat professionnel de Ligue 1 reprend ses droits le samedi 27 septembre prochain avec un remake entre Dadje Football Club et Coton Football Club, respectivement champions et vice-champions en titre du Bénin. Ce premier acte de la saison aura pour lieu le stade Omnisport d'Aplahoui. Un match qui sent la revanche tant les deux formations se connaissent très bien. En juin dernier, elles s'étaient affrontées en finale, offrant un spectacle intense qui s'est soldé sur un match nul d'un but partout au terme du temps réglementaire avant que Dadje ne décroche le titre au tir au but 4-3. Cette nouvelle édition de la Celtics Ligue 1 se distingue non seulement par un nouveau règlement, mais aussi par la répartition des clubs à travers tout le territoire. Les Buffles du Borgou vont accueillir leur match désormais au stade Omnisport de Tchaourou. L'Autopopo va évoluer à Grand Popo. Espoir jouera à Savalou, tandis que les Dragons de l'Ouémé et l'AS Sobemap vont se partager le stade d'Avrancourt. Cette configuration permettra à chaque région de vivre pleinement la passion du football et de renforcer la proximité entre clubs et supporters. 18 équipes sont sur la ligne de départ avec des ambitions variées: conserver le titre pour certains, décrocher une place africaine pour d'autres ou s'assurer juste le maintien. La première journée propose déjà des affiches alléchantes, parmi lesquelles on retrouve Dynamo d'Abomey face au Buffle du Borgou à Abomey, Espoir de Savalou face à l'Aspac à Savalou ou encore l'Autopopo face à Damissa Football Club à Grand Popo. La phase aller s'étendra jusqu'au 18 janvier 2026 avant une trêve prévue du 19 janvier au 13 février. Le mercato hivernal s'ouvrira sur cette même période, c'est-à-dire le 19 janvier pour prendre fin le 15 février 2026. La Ligue professionnelle de football du Bénin a tout mis en place pour une saison palpitante avec tradition, ferveur régionale, rivalité sportive qui promettent un spectacle à la hauteur des attentes des amoureux du football béninois. On note que la première rencontre d'Adje Coton, probablement cette rencontre qui va donner le ton de cette saison, ne va peut-être pas se tenir car les deux équipes seront en match aller pour le compte de la compétition africaine respective, la Ligue des champions CAF pour Dadje Football Club et la Coupe CAF pour Coton Football Club. Ibrahim Da Silva s'exprime avant le match face au Nigeria.
En conférence de presse, hier mardi 23 septembre 2025, au stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro, le sélectionneur des Guépards U17 du Bénin, Ibrahim Da Silva, s'est exprimé sur la suite de la compétition, c'est-à-dire l'UFOA BU17, après la courte défaite inaugurale du Bénin face au Burkina Faso, 1-0. Le technicien béninois a reconnu l'importance du duel face au Nigeria. On a courbé les chines face au Burkina Faso lors de notre première sortie, 1-0. Il faudra forcément faire un résultat face au Nigeria pour continuer d'exister dans cette compétition. On se prépare sereinement pour atteindre cet objectif. On donnera tout et je promets qu'il y aura de bonnes choses dans cette rencontre face au Nigeria. Bénin-Nigeria, c'est donc pour cet après-midi, ce mercredi 24 septembre 2025 à 15h GMT au stade du lycée scientifique de Yamoussoukro. Et pour finir, une dernière actualité. Une dernière information, la FIFA a dévoilé la liste des stades qui serviront de terrain neutre pour plusieurs rencontres des qualifications du Mondial 2026 prévues pour le mois prochain. Ainsi, Éthiopie, Guinée, Bissau, cela se passera à Kigali, au Rwanda. On aura Sierra Leone, Burkina Faso, qui aura lieu à Monrovia. Comores, Madagascar, ce sera à Abidjan, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Niger, Congo, à Ouagadougou. Somalie, Mozambique, à Alger. Lesotho, Nigeria, ce sera à Johannesburg, en Afrique du Sud. Seychelles, j'y arrive enfin. Côte d'Ivoire, ce sera à Port-Louis, le stade de l'île Maurice. On aura Gambie, Gabon, ça aura lieu à Nairobi, Sao Tomé, Tunisie, Sao Tomé, Tunisie, ou encore Sao Tomé, Malawi, puisque la rencontre Tunisie-Malawi n'a pas encore eu lieu. La rencontre l'issue de cette rencontre déterminera l'adversaire de Sao Tomé. La rencontre aura lieu au stade de Tunis. Une décision bien évidemment qui s'exprime par les normes strictes imposées en matière d'infrastructure et de sécurité sur les différentes rencontres. Merci à vous, Anaël Bianedo, pour cette présentation. À présent, on va convoquer en plateau Morissette Semasoussi et Elisabeth Iladja. Morissette pour la définition du jour et Elisabeth pour les trucs et astuces. La définition du jour, Morissette Semasoussi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour Kader. Merci grand d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, Morissette va nous présenter l'expression avoir la main verte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour. Avoir la main verte signifie être particulièrement doué pour s'occuper des plantes, réussir à les cultiver, les entretenir et les voir s'épanouir. Autrement dit, c'est une personne qui possède un talent naturel du jardinage. Cette expression vient du rapprochement entre la couleur verte, symbole du monde végétal, et l'idée que la main de la personne favorise la vie et la croissance des plantes. Exemple, si votre voisine a un balcon fleuri, des plantes qui ne se fanent jamais et un potager toujours verdoyant, on dira elle a vraiment la main verte. Voilà, chers amis, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un faire pousser une plante là où tout le monde échoue, vous saurez exactement comment le qualifier. À demain pour une nouvelle définition du jour. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, on retrouve Elisabeth pour les trucs et astuces. Elisabeth Iladja, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Alors ce matin, vous nous présentez une astuce pour nettoyer une casserole brûlée sans frotter. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trucs et Astuces. Vous avez laissé une casserole sur le feu et elle a complètement brûlé. Pas de panique. Voici une astuce toute simple pour la nettoyer sans frotter. Il suffit de verser 2 cuillères de bicarbonate de soude dans le fond, d'ajouter un peu d'eau et de mettre la casserole à bouillir pendant quelques minutes. Le mélange va décoller les résidus brûlés tout seul. Si vous n'avez pas de bicarbonate, vous pouvez aussi utiliser du vinaigre blanc. Après l'ébullition,
Vous laissez refroidir et la casserole se nettoiera beaucoup plus facilement. Avec cette astuce, fini les heures de frottement, votre casserole retrouve son éclat en quelques instants. C'est tout pour Trucs et Astuces. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour cette belle présentation. Vous allez céder votre place à présent à Diane Kouagou, Maurice Romaric Djesgougounou, Romaric qui vient pour le prénom du jour et Diane pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour, Romaric Djesgougounou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Et Diane Kouagou, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour l'horoscope du jour. Ce matin, Romaric, vous nous présentez un prénom. Allez-y. Il s'agit bien évidemment, amis internautes, du prénom Thècle. Alors, issu du grec et ancien, Thèkla qui vient du théos qui signifie Dieu et Cléos qui signifie gloire. On peut retenir que Thècle signifie gloire de Dieu. Thècle évoque la force de la foi, le rayonnement spirituel et la grandeur intérieure. Les Thècles sont généralement décrites comme des personnes déterminées et courageuses, fidèles à leurs convictions. C'est également des personnes réfléchies mais passionnées, dotées d'un grand sens de la justice et d'une force morale qui inspire leur entourage. Elles peuvent sembler réservées au premier abord, mais elles savent s'imposer avec douceur et intelligence. En amont, Thècle est une femme de cœur sincère et loyale. Elle recherche des relations profondes empreintes de confiance et de respect quotidien. Elle fuit la superficialité et préfère un lien vrai, quitte à attendre longtemps pour trouver ce lien. Symbole associé à nos amis qui se prénomment Thècle, nous avons la couleur violette qui est symbole de spiritualité et de sagesse. L'heure qui est précieuse, c'est l'améthyste qui est équilibre et sécurité. Le fleur, c'est la violette qui est également évoque l'humilité et la fidélité. Amis internautes, il faut retenir en conclusion que le prénom Thècle porte une dimension spirituelle et historique forte, rappelant la première femme martyre chrétienne disciple de Saint Paul. Celles qui le portent sont des femmes de conviction, fidèles à elles-mêmes et autres, inspirant donc le respect à leur entourage. Vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, nous nous joignons à vous, nous célébrons avec vous votre anniversaire et vous ne vous faites pas appeler Thècle. Joyeux anniversaire à vous quand même. Merci à vous, Romaric Djesgougounou, pour cette présentation. De Thècle, vous en connaissez? Oui, j'en connais deux. Deux? Oui, Ah j'ai fait le collège avec elle. Il y a Thècle Koumansa et Thècle, j'ai oublié son nom. Vous avez oublié son nom. Diane, vous en connaissez? Non. Jamais entendu, hein? Si, j'en ai entendu, mais je ne connais pas vraiment. Ah, moi, j'ai jamais entendu. Il faut dire qu'il y a également des hommes qui se connaissent. Ah, ok. Bonne Thècle. Bonne fête au Thècle, si je peux le dire ainsi. Alors, on retrouve Diane Kouagou pour l'horoscope du jour. Diane, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Bonjour à tous et bienvenue dans l'horoscope du jour. Les natifs du signe Bélier, une belle énergie vous pousse à prendre des initiatives audacieuses. Veillez toutefois à ne pas brûler les étapes dans vos projets. Chez Taureau, votre persévérance sera récompensée dans une affaire qui vous tenait à cœur. Prenez du temps pour vous détendre et éviter le surménage. Chers Gémeaux, les échanges avec votre entourage s'annoncent constructifs et enrichissants. Une nouvelle idée pourrait ouvrir des perspectives intéressantes. Cancer, vous ressentez un besoin de stabilité, de sécurité émotionnelle. Écoutez votre intuition, elle vous guidera vers de bons choix. Cher Lion, votre charisme attire l'attention et suscite des opportunités inattendues. Restez attentif aux détails pour consolider vos acquis. Si vous êtes du signe Vierge, la rigueur dont vous faites preuve vous permettra d'avancer sereinement. Cependant, n'oubliez pas de lâcher prise pour retrouver de la légèreté. Balance, à présent, une journée propice à la prise de décisions équilibrées s'annonce. Vous trouverez le juste milieu dans une situation délicate.
Cher Scorpion, votre détermination vous aide à franchir un obstacle qui semblait difficile. Ne laissez pas les tensions émotionnelles troubler autant pour moi votre jugement. Sagittaire, l'envie d'évasion et de nouveauté vous pousse à sortir de votre routine. Une rencontre inattendue pourrait élargir vos horizons. Chez Capricorne, votre sérieux et votre sens de l'organisation sont vos meilleurs atouts aujourd'hui. Une avancée concrète dans vos objectifs est à prévoir. Verseau, vous aurez l'occasion d'exprimer votre originalité avec brio. Gardez cependant les pieds sur terre pour concrétiser vos projets. Et pour finir, cher ami Poisson, votre sensibilité est accrue et vous rend plus attentif aux besoins des autres. Un moment de calme intérieur vous apportera une précieuse clarté. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Diane Kouago, pour cette présentation. Romaric, vous restez avec moi. On va accueillir à présent Francis Farami, Elisabeth Iladja et Morissette Semasoussi pour notamment le panel de discussion. L'invité de ce matin, ce frais matin, Angelo Landria Delacombe, bonjour. Bonjour, cher Cadet. Merci d'être là ce matin. Vous auriez pu être deux pour le débat matinal, mais le second invité a faussé. Mais n'empêche, je ne vais pas vous laisser repartir sans quand même recueillir votre opinion sur la thématique qui devrait être en débat ce matin. On dit revenir probablement demain ou après-demain. C'est cette polémique autour de l'autoparrainage. Est-ce que selon vous, il devrait y avoir polémique? Je pense bien que si l'on doit rester dans la logique, dans un État purement démocratique, un État de droit, il n'y a pas lieu à débattre sur cette possibilité d'autoparrainage ou non. Mais lorsque l'on regarde un peu le contexte et peut-être l'histoire récente de notre pays, en ce qui concerne notamment les questions électorales, et je conçois et je comprends que certains acteurs, notamment ceux de l'opposition qui ont le nombre exact de parrainage exigé, puissent quand même s'inquiéter quant à l'avenir ou bien quant au schéma qui pourrait se dessiner si entre-temps un des leurs est à la fois candidat et parrain. Donc voilà un peu les perspectives. Sinon purement sur le côté du droit, je ne pense pas que l'on puisse discuter de cela. Et d'ailleurs, si vous avez une bonne mémoire, je sais que vous en avez, et la commission électorale a d'ailleurs sorti son explication, sa compréhension également de ce qu'elle va appliquer. Et la commission nous renseigne que lorsque vous êtes parrain et que vous êtes candidat, vous pouvez vous auto-parrainer. Donc, vous voyez, il n'y a pas de débat autour. Je pense que l'inquiétude, notamment, c'est au niveau du juge constitutionnel, qui est par ailleurs, en ces circonstances-là, le juge électoral. Donc, les acteurs se demandent est-ce que le juge constitutionnel ne sortira pas un de ces éléments-là, qui sont des éléments nouveaux généralement, auxquels on a tendance à assister depuis notamment 2016. Donc, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut comprendre un peu leur inquiétude. Mais je pense que du point de vue du droit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les règles sont claires et l'autoparrainage est bel et bien possible. Le Bénin n'est pas le premier État à ériger le parrainage et je dirais un outil de validation ou de possibilité de candidature aux différentes élections, notamment les élections présidentielles. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on doit pouvoir s'inquiéter. Mais je le redis encore, quand on regarde un peu l'histoire récente de notre pays, quand nous considérons que notre juge constitutionnel est capable, je le dirais ainsi, du pire comme du meilleur, et je pense qu'il y a lieu pour eux de s'inquiéter, effectivement, mais pour moi, j'estime qu'on peut quand même faire foi, on peut faire confiance en nos juridictions et estimer que la règle de droit, elle est claire, et donc il n'y a pas lieu de vouloir ruser avec le droit. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter. Par conséquent, vous ne voyez pas pourquoi il faut s'inquiéter. Donc, si on doit vous résumer, c'est-à-dire que toute cette polémique-là réside dans la méfiance vis-à-vis du juge constitutionnel. Absolument, oui. Et malheureusement, c'est le climat que nous observons pour une raison ou pour une autre depuis 2016. Et nous avons des citoyens qui sont suffisamment méfiants vis-à-vis de nos institutions de façon globale. Il ne s'agit pas seulement de la Cour constitutionnelle, mais des institutions de la République de façon globale, ce qui ne devait pas être le cas. Parce que quand vous êtes citoyen, quand vous êtes acteur
politique, au personnel politique d'un pays donné. Il vous appartient de faire foi aux organes de l'État, il vous appartient d'avoir confiance aux institutions de la République. Dès lors que le doute s'installe, cela pose un problème. Et il ne vous aura pas échappé que l'un des critères pour la validation ou l'acceptation des résultats d'une élection, c'est la confiance en ces institutions-là qui sont des organes chargés de l'élection d'une façon ou d'une autre. Et si, dès le départ, les acteurs qui doivent compétir commencent à avoir des suspicions, peut-être légitimes et compréhensibles, par rapport aux organes de l'État, aux organes chargés des élections, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter véritablement quant à l'issue de ces élections-là. Est-ce que les résultats seront acceptés par tous? Or, les résultats doivent être acceptés par tous. Et donc, aujourd'hui, la conséquence, en réalité, de ce qui est là, c'est la conséquence, je le dirais, de ce climat-là, délétère, de ce climat où l'on a estimé, où l'on a considéré que les institutions de la République étaient suffisamment vassalisées, que les institutions de la République étaient suffisamment sous ordre d'un pouvoir politique trop puissant. Et cela fait qu'aujourd'hui, on a du mal. Mais est-ce que ces ressentis-là ne sont pas des ressentis à coloration partisan? Je pense que l'on peut considérer que les gens font trop, tout comme on peut considérer que les gens sont en droit. Il y a raison de s'inquiéter. Oui, il y a raison. Je vais d'abord prendre le dernier volet. Il y a raison de s'inquiéter, comme je le disais, lorsque l'on estime ou l'on considère ou l'on se rappelle que c'est dans ce pays même que la juridiction constitutionnelle, alors juge électoral, a instauré le certificat de parrainage par une analyse juridique des dispositions de la loi électorale. Voilà, autant pour moi, le certificat de conformité à travers une analyse juridique discutable, fortement discutable, des dispositions de la loi électorale, ce qui n'était pas prévu, mais on l'a généré ainsi. C'est du droit, bon, on peut dire que c'est un raisonnement juridique, mais je le dis, discutable, fortement discutable. Et nous en étions là quand nous avons observé aussi certaines, je dirais, expressions qui sont entrées dans le vocable électoral du pays, telles que faute mineure, caducité. Ce sont des éléments qui font que, objectivement, les gens peuvent avoir des doutes. Et ça, c'est pour cela que je dis, je conçois, je comprends. Même si j'estime qu'en tant que citoyen d'un pays, en tant que démocrate, en tant que républicain, il nous appartient de faire confiance aux institutions de la République. Vous savez, en droit, et pour le juriste que je suis, la bonne foi est toujours présumée. On ne peut pas présumer de la mauvaise foi des gens, c'est donc de la mauvaise foi des institutions. Mais je dis, une fois encore, quand même je dis, présumons de la bonne foi des gens, estimant que le droit qui est si lisible, si clair, ne sera pas travesti pour des intérêts partisans, considérons cela, mais au même moment, puisque nous avons des antécédents, il est difficile de ne pas avoir quelques éléments de doute. Mais moi, je voudrais souhaiter que ces doutes-là ne prennent pas le dessus sur la raison et que, également, ces doutes-là ne soient pas confirmés par les actes de la juridiction constitutionnelle du juge électoral. Donc, il ne faudrait pas que le juge électoral vienne prendre le contre-pied de ce qui est dit dans la loi, de ce qui est clair et dont le Bénin n'est pas le premier inventeur, et de la position également de l'organe de gestion des élections qu'est la Sénat et de la position de tous les juristes lucides et sérieux qui trouvent qu'il n'y a pas lieu à débattre sur une question qui est suffisamment claire. Lorsque la loi est claire, point d'interprétation, dit-on. Donc, vous estimez enfin que la loi n'est pas véritablement claire, que quand même, elle laisse quand même libre cours à des spéculations et à des doutes? Non, la loi, elle est claire. La loi, elle est claire. En réalité, la loi... C'est l'interprétation qui pose problème, c'est ça? Qui peut. La loi, elle est claire parce que la loi... Est-ce qu'elle est suffisamment claire alors? C'est qu'elle n'est pas suffisamment claire. La loi n'a pas vocation à bavarder. La loi n'a pas vocation à bavarder, c'est pour cela que je disais, les principes de droit, vous savez, la loi pose des principes et par moments des exceptions. Donc, il vous appartient dans une société civilisée de comprendre que voilà les principes et tout, voilà ce qui accompagne, quels sont les effets juridiques de telles dispositions. Dès lors que l'on essaie de vouloir travestir ce qui est clair, cela voudrait dire qu'en réalité, nous sommes en train de vouloir tricher. C'est pour cela que j'ai dit qu'il est un principe en droit, c'est un postulat, que lorsque la loi est claire, point d'interprétation. La loi, elle est claire. On a dit tel nombre de parrains, on a compté tout le monde, c'est tel nombre de parrains, ça s'arrête là. Il n'y a pas à aller chercher des gesticulations, à vouloir faire des interprétations alambiquées pour donner raison à une autre personne ou à quelqu'un d'autre. Non, la loi, elle est claire, elle est suffisamment claire, il n'y a pas lieu de tricher. Et je voudrais dire une chose,
La loi, elle est faite pour des sociétés civilisées. Ce n'est pas péjoratif. Lorsque vous prenez les instruments juridiques internationaux, notamment la DUDH, on vous dira que les tests sont faits, c'est écrit, donc je n'invente rien, sont faits pour les sociétés civilisées. Cela voudrait dire quoi? Dès lors que vous êtes civilisé et que vous savez que vous êtes dans une république, vous êtes dans un état de droit, les principes sont connus d'avance, les principes sont clairs et les lois sont les mêmes pour tous. Ce n'est pas au cours du jeu que l'on vient à chercher des interprétations. C'est pour cela que je dis, le Bénin n'a pas inventé le parrainage. Le Bénin n'a pas inventé le parrainage. Le parrainage, on connaît le parrainage, il existe depuis fort longtemps dans les États civilisés. Et donc, on connaît le principe du parrainage. On sait comment est-ce que le parrainage se produit. Vous savez, si les choses n'avaient pas été faites, je dirais, autour de 2016, avec un peu d'opacité, je serais en mesure de vous dire aujourd'hui que Madame la vice-présidente de la République s'est peut-être auto-parrainée. Vous voyez un peu, parce qu'elle était sur la liste avec le président de la République, n'est-ce pas? Le duo présidentiel. Tout à fait. Donc, on aurait pu le dire. Mais là, je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas si elle s'est parrainée, si elle ne s'est pas... Si elle faisait partie des parrains ou pas. On ne sait pas. Parce que les gens sont organisés la chose de telle sorte que... Vous aurez souhaité que chaque candidat, on puisse avoir la liste de ses parrains. Absolument. Mais c'est d'ailleurs ça. Vous ne pouvez pas vouloir parrainer un candidat et vous mettre à jouer en catimini. Faites les choses à visage découvert pour qu'on sache qui est-ce qui parraine qui est-ce qui ne parraine pas ou qui est-ce qui décide de ne pas parrainer. Puisque c'est aussi ça la liberté de parrainage. La liberté de parrainage, c'est de parrainer ou de ne pas parrainer. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait qu'on sache qui, au nom du droit à l'information des citoyens. Est-ce qu'on peut ne pas parrainer parce que lorsque vous ne parrainez pas le candidat de votre parti, votre parrainage est invalide apparemment. Justement, c'est là le problème et c'est la crainte du parti Les Démocrates. Puisque j'ai dit à l'entame de mes propos préliminaires que ces gens-là ont exactement le nombre de parrains requis, 28. Et je dis, le parrainage, c'est la liberté de parrainer ou de ne pas parrainer. Ça dit, je suis libre de donner mon parrainage, tout comme je suis libre de ne pas donner. Donc, si aujourd'hui, ceux qui ont 28 quelqu'un décide de ne pas donner, alors là, nous sommes, je vais dire que le pays où les démocrates sont particulièrement en difficulté, ils seront à 28. Ou encore, il y a l'autre élément. 27. Voilà, ils sont à 27 au lieu de 28, ça fait moins 1. Oui. Donc, ils n'ont plus le nombre de parrainages requis. Oui. Et au même moment, si le parrain décide de parrainer quelqu'un d'autre, c'est là où son parrainage est nul, considéré, vous voyez un peu. Mais il a le droit de parrainer, tout comme il a le droit de ne pas parrainer. C'est ça en réalité. C'est une liberté de parrainage. Mais s'il doit parrainer, il ne peut que parrainer le candidat désigné ou soutenu par son parti politique. Donc, vous voyez un peu les nuances. Voilà un peu les craintes que les gens ont aujourd'hui. Ils se disent, ben, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que ceux qui ont des craintes veulent désigner un candidat ou des candidats qui sont des parrains, qui sont des députés, je ne sais pas. Bon, c'est un droit pour eux, mais voilà un peu leur préoccupation. Mais moi, j'estime que tout cela, c'est parce que notre démocratie, notre état de droit ont suffisamment été écorchés ces dernières années par notamment les acteurs politiques. Ce n'est pas vous et moi, ce sont les acteurs politiques des deux camps pour des intérêts ou pour des questions qui sont les seuls à maîtriser véritablement. Ils ont écorché la démocratie, ils ont mis à mal l'état de droit et aujourd'hui, nous avons du mal à parler en toute certitude, sachant que la politique a pris le dessus sur le juridique. Merci à vous, Landry Angelo Adelakun, pour ce moment d'échange, j'allais dire. On va y revenir beaucoup plus en détail demain, si je peux compter sur votre disponibilité, bien évidemment. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu et celle des hommes, sans occulter également. Merci à vous. On se dit à demain déjà. Chers amis internautes, c'était l'invité de ce matin, ce Free Matin. Le panel de discussion, Francis Solafarami, bonjour. Bonjour Kaya. Merci d'être là ce matin. Morissette, Elisabeth et Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kaya. Alors, nous parlons des faux ongles, des faux cils, des fausses fesses, des faux seins, complexes ou atouts de séduction, partie 2, bien évidemment. Ceci en continuité avec les échanges entamés hier avec d'autres panélistes. Alors, Morissette, je suis tenté de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de celles qui utilisent les fausses fesses et les faux seins? Moi, je dirais que c'est un choix personnel. Chaque personne est libre de décider de son apparence. Modifier ou embellir son corps n'est pas un signe de complexe. C'est juste un choix personnel. Pour s'affirmer, en fait. Pour s'affirmer. Ouais. Il vous arrive d'utiliser des faux cils, des fausses fesses, des faux ongles? Non, il ne m'arrive pas d'utiliser des faux... Je porte des faux cils pour des occasions spécifiques. Lesquelles occasions, par exemple? Par exemple, les soirées. Ah, ok. Lorsque vous voulez que les gens vous regardent personnellement, voilà. C'est ça?
Pour attirer du regard. Exactement. Ok, pour attirer le regard. Ok, donc c'est des artifices de séduction pour vous. Oui. De séduction pour vous. Vous utilisez aussi les fausses fesses? Non. Les fausses seins? Non. Vous n'êtes pas tenté vers ça? Des fois, je suis tentée, quand je vois d'autres filles qui ont mon âge, qui sont bien en forme et tout, je me dis, comment elles font? Il y a d'autres qui te proposent d'utiliser des pommades, que ça va faire sortir tes fesses, tes seins. Mais moi, je suis une peureuse, donc je n'utilise pas. Vous n'utilisez pas ça. Elisabeth, question de complexe ou des artifices de séduction? Bon, moi, je pense plutôt que ce sont des artifices de séduction. Parce que tout d'abord, bon, on se sent... Je sais pas trop, au fur et à mesure que le monde évolue en réalité, les standards de beauté aussi. Donc on se dit que bon, pour séduire ou pour attirer l'attention de l'autre, on doit mettre de fausses fesses, de faux seins, parce que peut-être l'autre copine a plus de fesses ou que l'autre copine a plus de seins en réalité. Mais lorsqu'elle a les fesses en quantité, c'est ça, hein? mais est-ce que pour vous, quelqu'un qui a plus de fesses que vous, pourquoi vous voulez forcément imiter l'autre? Pourquoi on veut forcément imiter l'autre? N'est-ce pas une question là de complexe? Si, c'est aussi une question de complexe parce que d'abord c'est une question, une décision très personnelle. Parce que bon, on peut se dire que bon, on peut être tout à fait plate sans vouloir et avoir une confiance en soi et puis s'affirmer comme on est. Et puis il y a une autre qui peut ne pas être même si plate que ça, mais pourtant veut quand même ajouter d'artifice. Ajouter un peu d'artifice. Francis, qu'est-ce que vous pensez de ces femmes-là qui utilisent les fausses fesses, les faux cils, les faux ongles et les faux seins? Je pense que c'est une expression de complexe parce que quand on veut séduire, d'abord séduire une personne, c'est d'abord accepter que soi-même on est beau, on est belle. Maintenant, quand je sais que je suis beau et je suis belle, je n'ai pas besoin de faire recours à quelque chose pour séduire. Faire recours aux artifices, c'est juste montrer ce que je n'ai pas. Ce que je n'ai pas, je ne peux pas séduire quelqu'un avec ce que je n'ai pas. Si après cette chose que je n'ai pas n'est plus là, avec quoi je pourrais séduire cette personne? Mais je pense que déjà quand on fait recours aux artifices, c'est déjà qu'on ne s'accepte pas. Parce que là, quand vous faites recours aux fausses fesses, faux seins, faux cils, etc., il y a des risques qui interviennent. Il y a des infections au niveau des yeux, etc. Donc, ça doit être une décision personnelle. Je pense que c'est quand même une décision qui doit être mûrie. Qui doit être mûrie. Est-ce que vous êtes tombé une fois face au phénomène? Est-ce qu'une fois vous avez rencontré une femme qui vous a séduit parce que vous avez vu des fesses en quantité et que lors de... entre les quatre murs, vous avez constaté que en fait, c'était des chiffons qui étaient là? Heureusement que non. Heureusement que non. Au mari, ça vous est arrivé une fois? Ça ne va même pas m'arriver. Pourquoi? Je ne veux même pas que ça m'arrive. Vous avez une observation personnelle? Vous savez, lorsque vous décidez de montrer à votre entourage ou aux hommes ce que vous n'êtes pas ou bien ce que vous n'avez pas, ça finit par vous rattraper. Imaginez, je n'ai pas de grosses fesses. Je décide quand même de me fabriquer ou bien de me mettre de fausses fesses. Et bien évidemment, on va découvrir que j'avais mis des choses. Est-ce que ça laisse déjà une bonne image de ma personne? Lorsque je ne suis pas... il faut s'accepter en fait, c'est ce que je veux dire. Il faut s'accepter tel qu'on est. Je suis né mince, effilé. Je préfère m'aimer tel que mon créateur m'a fait. Plus que d'aller chercher, voilà, à passer des pommades sur le corps. Quitte à passer des pommades sur les fesses pour que les fesses poussent. Je ne sais pas pourquoi je serais tenté à le faire. Moi, je dirais que c'est ne pas apprécier le physique que le Créateur nous a donné. On n'a pas demandé à naître. On n'a pas demandé à être envoyé sur terre. Et donc, la personne sinon, celui qui nous a envoyé sur terre, c'est que nous devons être d'une manière donnée pour plaire aux hommes. Il faudra donc, pour nous, hommes qui sommes envoyés sur terre, d'exiger aux gens de nous aimer tels que nous sommes. Et s'ils ne veulent pas nous aimer tels que nous sommes, ça fait leur problème. Moi, je vis pour moi. Je ne vis pas pour paraître. Je vis pour être. Pour être. Je préfère mieux être que de paraître. Que de paraître. Mais est-ce que quelque part, Maurice Semassouci, ce ne sont pas les hommes qui mettent les femmes dans cette tourmente-là? Évidemment. Parce qu'il y a les mecs, ils sont obsédés par les fesses, les seins et tout. Les mecs? Oui, les hommes. Les hommes. Ils s'en foutent pas mal de la beauté du visage. Leur problème, c'est les fesses, les seins. En même temps, ils voient une fille avec ça, ils sont déjà excités et tout. Ah donc, bon? Toi, tu es à côté d'une fille. Vous en avez vu
qui vous ait vu une fois et tombé tout de suite en excitation? Bon, moi, je n'ai pas les fesses, je n'ai pas les seins, donc je ne pourrais pas dire ça. Vous n'avez pas de seins là? Mais j'ai comme l'impression que j'ai comme l'impression que vous allez finir par utiliser les artifices. Non, jamais. Parce que vous là, je vois des seins. Ah vous? Oui, moi je vois des seins. Vous voyez des seins? Moi je vois des seins. J'ai des seins, mais pas en quantité. Ah, vous avez des seins? Oui, mais pas en quantité. Ok, pas en quantité. D'accord. Vous trouvez que c'est insuffisant? Bon, oui, ça me va, mais des fois, tu vois, d'autres femmes de ton âge, et c'est bien bon. Déjà, pourquoi vous voulez vous comparer à quelqu'un? Alors vous avez quand même une taille, Maurice Massouci, vous avez une taille, et donc une morphologie. Pourquoi vous comparez à d'autres? N'est-ce pas une façon d'être complexé par ses atouts? Parce qu'il y a d'autres filles qui aimeraient être peut-être comme vous aussi, quelque part. C'est vrai. Quelque part. On appelle ça l'ambition démesurée. Non. Alors, Elisabeth, comme j'ai posé la question tout à l'heure à Morissette, on a l'impression que ce sont les hommes qui poussent les femmes dans ces trouvailles, si on peut le dire ici, à utiliser les fausses fesses, les faux seins, parce qu'on veut tout juste séduire. Bon, moi, je pense plutôt que les hommes n'ont rien à voir avec ces décisions des femmes. Parce qu'en réalité, chaque femme décide de faire d'abord ce qu'elle veut de son corps. Parce que, bon, si par exemple maintenant, je suis avec quelqu'un qui n'aime pas, qui ne m'aime pas comme je suis en réalité, qui dit peut-être que bon, qu'il aime peut-être des fesses en quantité, moi, c'est mieux de le larguer que d'aller me faire de fausses fesses qui vont après me créer des problèmes. Parce que si par exemple maintenant, l'autre dit que bon, il n'aime pas des petites fesses par exemple, et que bon, moi, je me retrouve à faire de grosses fesses, à avoir de grosses fesses par exemple. À porter les grosses fesses, ou même faire la chirurgie par exemple, et qu'après je commence par avoir des problèmes, et que ça commence peut-être pas à sentir, il peut me laisser pour aller voir une autre personne. Donc, vaut mieux rompre tôt qu'après en réalité. Donc, je pense que les femmes sont les responsables, les seules responsables. Mais est-ce que quelque part, chaque femme quand même veut le meilleur pour elle-même et que voilà, elle ne trouve pas l'âme sœur, voilà, que tout le monde l'esquive parce qu'elle n'a pas les fesses, elle n'a pas les seins, parce qu'elle n'est pas claire. Est-ce que quelque part, elle n'est pas tentée? Est-ce que quelque part, la société aussi n'a pas une part de responsabilité? Bon, moi, je dirais si, la société a peut-être une part de responsabilité, mais elle doit se voir et puis se dire que, bon, en réalité, il y a des femmes qui ont sa morphologie, son physique et qui sont en relation, en fait. Donc, c'est juste que l'homme idéal n'est pas encore arrivé à son niveau, en fait. Elle ne doit pas succomber, je ne sais pas trop, et se laisser faire facilement. Francis Fahami? Je pense que les hommes ne sont pour rien. Et c'est vrai que dans la société actuelle, on a, comme qui dirait, un certain modèle de beauté où certaines femmes sont tentées de se comparer, ou se dire, bon, pourquoi telle est comme ça, je ne suis pas comme ça, et que certaines femmes se disent même que les hommes aiment ce type de fille ou bien ce modèle de fille, mais en réalité, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que si vous êtes avec une personne et que cette personne-là n'est pas capable de vous accepter comme vous êtes, autant passer à autre chose, parce qu'un beau jour, si cette chose-là que cet homme-là veut et que vous n'avez pas, vous trouvez des moyens pour l'avoir, à un moment donné, ça finit par disparaître. Et il y a quelque chose, à force de faire recours aux artifices pour vous modifier, pour plaire à quelqu'un, vous finissez par perdre votre authenticité. À un moment donné, vous ne saurez même plus qui vous êtes. Parce qu'après, des gens qui vous ont connu ne vont plus vous reconnaître. Et après, vous serez obligé de passer par des moyens plutôt bizarre pour vous justifier, alors que vous auriez pu éviter tout ça. Donc, autant rester qui on est, tout simplement. Romaric? Imaginez que quelqu'un vous demande de vous éclaircir la peau parce que elle préfère que, bon, cette personne-là préfère vous voir, voir une personne claire. Est-ce que vous allez dire que c'est à cause de cette personne-là que vous êtes allé chercher les produits pour vous éclaircir les peaux? Vous êtes responsable de ce que vous décidez de faire sur vous-même, sur votre personnalité, sur votre physique. Moi, je ne me vois pas aller chercher à faire grossir mon nez parce que quelqu'un dit que je préfère que tu aies de gros nez. Les hommes, eux, ne vont pas grossir le nez, peut-être c'est la bite qu'ils vont faire grossir, peut-être. Personne ne peut même m'exiger à le faire. Je ne me vois pas aller chercher à mettre les... Je n'ai jamais poussé de barbe. Une femme va me dire, écoute, va mettre les produits pour sortir tes barbes parce que je préférerais te voir avec barbe. Non, non, non.
je suis responsable de moi, et puisque le Seigneur m'a donné un corps effilé, il a aussi jugé bon de me donner un petit nez, de petits yeux. Donc je ne peux pas, à cause de la décision de la société, du regard de la société, du regard des hommes, décider d'aller faire quelque chose qui va à l'encontre de moi, mes convictions personnelles, de moi, mes choix personnels, de moi, mes perceptions. Et donc je crois que les hommes ne sont pour rien, en aucun cas. Si un homme décide de se mettre avec une femme parce que cette femme-là a de grosses fesses, a de gros seins, cet homme aura décidé de se mettre avec elle à cause de son physique. Imaginez que ce sont des artifices, justement, et après, ces choses-là disparaissent. Ça veut dire que l'homme va la quitter. Incessamment, il va la quitter. Donc, cherchez encore à trouver quelqu'un qui a de grosses fesses ou qui a de gros seins. Vous décidez de vous faire grossir les seins et il se met avec vous. Après, vous n'avez plus la possibilité de garder ça, ou bien commencer par développer des mots incessants, et puis il n'arrive pas à supporter. Il va vous laisser aller chercher quelqu'un d'autre qui a de gros seins. En réalité, personne ne vous exige à devenir ce que vous n'êtes pas. C'est ce que vous voulez faire remarquer à l'autre que cette personne-là décide de voir. C'est tout. Moi, je crois que il faut accepter tel qu'on est. Il faut accepter de vivre selon le physique que notre Créateur nous a donné. Il faut accepter de dire que nous sommes beaux, nous sommes belles, tels que nous sommes, et ne pas vouloir. C'est également de l'ambition démesurée. On me donne, j'ai un corps effilé, je décide de grossir. Pourquoi? C'est quelle ambition qui me demande d'aller faire chirurgie? Je ne suis pas contre ceux qui le font, mais d'aller faire chirurgie pour faire grossir mes fesses. C'est de l'ambition démesurée. Et celui qui est ambitieux, celui qui a une ambition démesurée, finit par payer les pots cassés incessamment. Ça va finir par lui faire mal, que ce soit dans un futur proche ou bien dans un futur lointain. Ça va finir par agir sur son physique, ça va finir par agir sur sa personne, et les gens, comme Francis l'a dit, ne vont plus reconnaître cette personne-là. Morissette, pour conclure, est-ce que lorsqu'une copine vient vers vous pour dire j'ai envie de porter souvent les faux seins pour aller dans les soirées et les fausses fesses, est-ce que vous allez lui conseiller cela? Je ne vais pas lui conseiller ça, mais le choix lui revient. Donc si c'est ce qu'elle veut faire, alors... Elisabeth, même question? Bon, moi, je pense plutôt que je ne vais pas... je vais même pas lui donner de conseils. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient me demander ça. C'est que cette personne a déjà pris sa décision. Exactement. Mais elle veut juste un petit feu vert quelque part. Donc, je ne vais même pas parler dedans en réalité. Du tout pas. Du tout pas. Francis? Je pense que finalement, la décision lui revient. Si la personne là a jugé les pour et les contre et a décidé, c'est que, bon, la décision a déjà été prise. Elle veut juste qu'on lui donne... elle veut juste quelqu'un qui va la réconforter ou quelqu'un qui va lui dire que c'est bon, tu peux y aller. Et en vrai, ça ne sert à rien de dire à une personne ce que nous-mêmes, on ne peut pas autoriser. Si je ne peux pas m'autoriser à ce genre de pratique, c'est que, bon, voilà quoi. Voilà. Alors, Romaric? Il faut s'accepter tel qu'on est. Moi, je ne cesse de me répéter chaque fois. Je suis beau tel que j'ai été créé. Je suis présentable tel que je suis. Et donc, rien ne peut me conduire à vouloir, par exemple, essayer de changer ma peau, quitte à devenir claire, essayer de faire grossir mon nez, essayer de faire grossir mes fesses. Je suis présentable tel que je suis. Je remercie le Créateur pour m'avoir donné le corps que j'ai, les fesses que j'ai, la poitrine que j'ai et tout. Et donc, il faut être reconnaissant vis-à-vis de son Créateur également. Et il ne faut pas faire le suivisme. Il ne faut pas être trop ambitieux, quitte à faire des choses qui ne sont pas... quitte à faire des choses regrettables sur son physique, sur son corps. Merci à vous pour cette opinion qui conclut le panel de discussion de ce matin. Merci à Romaric Djisgo-Benou, merci à Morissette Semasoussi, Elisabeth Eladia, merci, Francis Olafarami, merci également. Voilà, ce sera tout pour Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.